Dans cette vidéo, je vais te parler de motivation et de mindset parce que c'est vraiment très important d'avoir le bon état d'esprit lorsque tu vas te lancer sur les réseaux. C'est un travail qui va énormément jouer sur ton mental, donc il faut que tu sois très fort pour y arriver. Et voici les quelques astuces que j'ai pour toi. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne. Si c'est la première fois que tu tombes sur une de mes vidéos, je me présente, moi c'est Maggie. Je suis créatrice de contenu depuis 2017, je suis présente sur presque tous les réseaux, mais principalement sur Instagram, TikTok et YouTube. Et pendant ces 8 années, j'ai appris énormément de choses sur le domaine de l'influence que je vais partager avec toi. Cette semaine, je vais faire une série de mini-vidéos que je vais poster sur YouTube, une vidéo par jour. J'ai aussi un compte TikTok que j'ai créé qui est dédié spécialement à la création de contenu où je vais poster tous les jours des astuces, des petites vidéos tutoriels, etc. Donc, je t'invite à aller t'abonner à ce compte-là si ça t'intéresse. Et pour finir, j'ai lancé des e-books, toujours sur la création de contenu où je partage mes meilleures astuces et mes meilleurs secrets que tu pourras trouver dans le lien dans la description si tu souhaites les acheter. Et voilà, maintenant on peut passer à la suite de la vidéo. Dans cette vidéo, je vais te parler de motivation et de mindset parce que c'est vraiment très important d'avoir le bon état d'esprit lorsque tu vas te lancer sur les réseaux. C'est un travail qui va énormément jouer sur ton mental, donc il faut que tu sois très fort pour y arriver. Et voici les quelques astuces que j'ai pour toi. Première étape, comment surmonter la peur de se lancer. Avant tout, il va falloir que tu acceptes l'imperfection. Il faut que tu te rappelles que tous les créateurs de contenu que tu admires aujourd'hui, qui ont un contenu parfait, qui ont un contenu bien joli, bien esthétique, ils n'ont pas commencé comme ça. Ils ont tous commencé avec des vidéos un peu gênantes, un peu cringe, mauvaise qualité. Et je te jure que eux-mêmes, ils ne voudraient pas revoir ces vidéos aujourd'hui tellement elles sont gênantes. Personne ne commence avec des vidéos parfaites. Et les vidéos que tu vas faire au début, c'est ça qui va te permettre d'apprendre. Au début, ce sera pas forcément ça, mais tu vas les re-regarder, les revoir, avoir du feedback de tes abonnés ou de tes proches. Et c'est comme ça que tu vas évoluer. Donc, apprends à accepter l'imperfection. Ensuite, fixe-toi des objectifs atteignables. Je sais que tu as de l'ambition et que tu aimerais avoir 100 000 abonnés dès la première année où tu te lances sur les réseaux. C'est possible, ça peut arriver, mais ça n'arrive pas forcément à tout le monde et il se peut que ça ne t'arrive pas à toi. And it's perfectly okay. C'est pas tout le monde qui a du succès du jour au lendemain et c'est pas pour autant que tu dois laisser tomber. Je connais des influenceuses qui aujourd'hui ont énormément d'abonnés, ont des partenariats incroyables avec des marques de rêve, mais au début, la première année ou la deuxième année, lorsqu'elles se sont lancées, elles n'avaient pas forcément des bonnes statistiques, elles n'avaient pas forcément beaucoup d'abonnés, elles n'avaient pas des gens qui partageaient, des gens qui suivaient leur contenu. Elles ont juste persévéré pour en arriver là où elles sont aujourd'hui. Because I've been doing this for like 13 years, guys. It's been a really long time. Sorry. Can I get some tissue, please? And I think for a lot of people, you wouldn't have got to year 30. You would just be like, this isn't really going to be for me. You never know which peak is going to be the one that is like the one, do you know what I mean? And you can never anticipate it. Et garde ça en tête lorsque tu te fixeras des objectifs. Fixe-toi des objectifs concis et atteignables. C'est le plus important. Au lieu de te dire par exemple, j'aimerais avoir 50 000 abonnés pendant le mois de mars, dis-toi, j'aimerais poster 20 vidéos par exemple pendant le mois de mars. Ce que je veux dire, c'est que poster 20 vidéos dans un mois, c'est un objectif qui dépend de toi. C'est-à-dire si toi, tu fais le travail qu'il faut, tu peux l'atteindre. Par contre, avoir 50 000 abonnés en un mois, c'est pas quelque chose qui dépend de toi. Tu peux bien faire des vidéos de qualité, poster du contenu de qualité, être régulier, mais les abonnés ne suivront pas forcément pour une raison ou une autre. Peut-être c'est l'algorithme, peut-être que tu n'as pas encore trouvé ton audience, peut-être que tu n'as pas encore trouvé la bonne musique ou les bons hashtags qui vont te permettre de toucher le public qui va être intéressé par ton contenu. Alors fixe-toi des objectifs qui dépendent de toi, fais en sorte de faire le travail qu'il faut pour y arriver et le reste suivra. Toujours pour surmonter la peur de se lancer, prépare-toi mentalement en visualisant ton succès. Lorsqu'on se lance dans un nouveau projet, même dans l'entrepreneuriat, pas forcément dans la création de contenu, on a tendance à penser aux choses qui pourraient mal tourner. Par exemple, un entrepreneur avant de se lancer pourrait se dire qu'est-ce qui arrivera si je dépense tout mon argent pour acheter de la marchandise et qu'au final personne n'achète. Mais au lieu de penser à des choses négatives comme ça, essaye de visualiser des choses positives. Imagine-toi en train de publier et de recevoir des retours positifs. Imagine-toi en train de construire une communauté fidèle qui est là pour toi. Imagine-toi en train d'avoir des collaborations avec des grandes marques, de gagner de l'argent, de partir en voyage, etc., etc. Imagine des choses comme ça qui vont te motiver et te donner envie d'y aller, de te lancer et d'y aller à fond. Parce que quand tu es là à penser à tout ce qui pourrait mal tourner, c'est normal que tu n'aies pas envie de te lancer parce que tu auras peur.
Mais si tu penses à tous les trucs positifs qui pourraient arriver, là, tu vas y aller en fait. Ça va te donner envie de te lever, de te bouger et de créer ton contenu. La dernière étape pour surmonter cette peur, c'est lance-toi sans trop réfléchir. Ne sois pas là à re-regarder ta vidéo que tu as faite des centaines de fois pour essayer de voir qu'est-ce qui cloche. Ne sois pas là à te demander qu'est-ce que tes proches vont se dire, etc., etc. Lance-toi, en fait. Dès que tu auras fait toutes les étapes nécessaires, c'est-à-dire faire tes recherches, créer ton contenu, éditer tes vidéos, etc., poste-les juste. Ferme les yeux et publie. Ne reste pas là à trop réfléchir parce que plus tu réfléchiras, moins tu auras envie de le faire. Maintenant qu'on a parlé de comment surmonter ta peur, on va parler de comment développer ta confiance en toi devant la caméra. Première étape, c'est de t'entraîner régulièrement. Parce que crois-moi, nous, on n'est pas arrivé à parler devant la caméra comme ça du jour au lendemain. On s'est entraîné. Pose ta caméra et filme-toi en train de parler, filme-toi en train de te maquiller, filme-toi en train de faire plein de choses. Ça te permettra de devenir plus à l'aise devant la caméra. Et crois-moi, plus tu le feras, plus ça deviendra facile. Filme tes vidéos, rejoue tes vidéos pour voir qu'est-ce qui pourrait être amélioré. Compare-toi à d'autres grands influenceurs qui font des choses que tu aimes. Identifie leur façon d'agir devant la caméra, les gestes qu'elles font, les mimiques, etc. Et essaye de t'inspirer de ça. Inspirer, j'ai dit pas copier. C'est très très différent. Il faut jamais copier. Prépare-toi un script ou des notes. Parce que si tu as un script clair et concis, ça te permettra d'éviter le stress de l'improvisation et ça te permettra d'éviter de chercher tes mots quand tu parles. Personnellement, quand je fais une vidéo comme ça, surtout les vidéos où je m'assois pour parler là, j'écris un script et je mets ça là sur mon ordi. Mais quand tu me vois en train de parler, tu te dis pas forcément qu'il y a un script. C'est parce que dans le script, j'écris les grandes lignes. J'écris pas genre mes phrases du début à la fin. On veut pas que ça ait l'air d'une récitation ou d'un poème. Il faut juste mettre les grandes lignes. Ça te permettra d'avoir un fil directeur et de savoir qu'est-ce que tu dois dire à cette partie-là et qu'est-ce que tu vas dire après. Évite de lire ton script comme un robot. Essaye de faire en sorte que quand tu parles, on ait l'impression que tu parles à un ami en face de toi. Comme moi, je le fais là. Là, quand tu m'entends parler, là, on dirait que je suis à côté de toi et qu'on est en train de discuter tranquille. Troisième étape pour développer ta confiance en toi devant la caméra, c'est de travailler ta posture et ton langage corporel. La posture, c'est la façon dont tu apparais dans la vidéo, la façon dont tu t'assois, dont tu es debout, la pose que tu prends, etc. Parce que là, si je suis en train de parler de toi et que j'étais genre comme ça, it's not giving. Genre là, on dirait que j'en ai rien à foutre, alors que c'est pas ça qu'on veut. Quand je m'assois comme ça, c'est une posture qui donne envie de regarder. Ça, c'est une posture qui donne l'impression que je sais ce que je fais en fait. Je sais de quoi je parle. Et le langage corporel, c'est les gestes que j'ai, les mimiques, les sourires. Parce que parfois quand je parle, je suis genre comme ça. Je parle normalement. Mais parfois quand je parle, j'ai un sourire dans la voix. Tu vois ce que je veux dire? Ça, c'est le langage corporel. Travaille ce genre de choses. Parce que parfois, des fois, je regarde des vidéos là. La posture, c'est pas trop ça. Et personnellement, moi, ça me plaît pas de voir ça dans certaines vidéos. Je sais pas pour vous. En tout cas, essaie de trouver ce qui fonctionne pour toi. Travaille ta posture et ton langage corporel. Fais en sorte que ce soit naturel, pas trop forcé. Et adapte ça à toi, en fait, à ta personnalité. T'es pas obligé de faire la même chose que moi ou quelqu'un d'autre. Regarde juste ce qui fonctionne pour toi. Maintenant, passons à la troisième partie, comment gérer le stress et l'anxiété en tant que créateur. Première chose, apprends à prendre du recul et à relativiser. Rappelle-toi que si une vidéo flop aujourd'hui, ça veut pas dire que tu auras jamais du succès, ça veut pas dire que tu ne réussiras jamais. Accepte que certaines vidéos performeront moins bien que d'autres et ça, c'est parfaitement normal. Comme je le dis, that is perfectly okay. Aujourd'hui, tu vas avoir une vidéo qui va être virale, tu vas avoir 1 million de vues et une autre vidéo qui va même pas atteindre les 10K. Et ça, c'est parfaitement normal, ça arrive à tout le monde. C'est comme ça que ça se passe, les réseaux. Même quand tu as beaucoup d'abonnés, il arrive que certaines vidéos ne fassent pas autant de stats que d'autres et c'est normal. Pratique des techniques de relaxation. Je sais que certaines personnes pensent que ça marche pas, mais je te jure que ça marche. Les techniques comme la méditation, le yoga, ça permet déjà de t'aider par rapport au stress que tu ressens dans la vie de tous les jours, genre le stress globalement. Mais aussi, avant de commencer à filmer une vidéo ou avant de poster une vidéo, prends le temps de faire des respirations, genre. Ça te permet de te calmer. Si par exemple, tu stresses un peu trop avant d'appuyer sur play et de commencer à parler dans ta vidéo, prends le temps de respirer. Ça va te permettre de te détendre. Donc, essaye de faire ça. Les techniques de relaxation, là, je vous jure, ça marche. Un autre truc qui marche vraiment bien, c'est les affirmations positives.
Genre, si toi, tu es quelqu'un qui a tendance à voir toujours le mauvais côté des choses, à penser à des choses négatives, essaie de te placer devant le miroir. Regarde-toi devant ton miroir et dis-toi des choses positives. Regarde-toi dans le miroir et dis-toi que tu es belle, tu es intelligente, tu travailles dur, tu as de l'ambition, tu mérites le succès. Répète-toi ces choses-là devant le miroir tous les jours et je te promets que à partir d'un certain moment, tu finiras toi-même par le croire. Troisième étape pour gérer le stress et l'anxiété, parle de tes craintes. Surtout à des personnes qui sont dans la même situation que toi. Échange avec d'autres créateurs dans ton entourage, surtout qui ont un petit peu la même tranche d'abonnés que toi. C'est sûr que vous avez les mêmes problèmes, les mêmes craintes, les mêmes peurs, les mêmes soucis. Parle avec ces personnes-là. Si tu en connais, pose-leur des questions et je te jure, plus tu discuteras avec elles, plus ça va te rassurer parce que tu vas te rendre compte que les choses qui t'inquiètent et les choses qui t'arrivent, c'est pas à toi seulement que ça arrive. Et si tu n'en connais pas, n'hésite pas à aller vers elles. Personnellement, moi, toutes les amies créatrices de contenu que j'ai, c'est moi qui suis allée vers elles, c'est moi qui suis allée leur parler et c'est comme ça que je me suis fait toutes ces amies-là. Maintenant qu'on a parlé de comment gérer le stress et l'anxiété, on va parler de comment trouver un équilibre entre vie personnelle et création de contenu. La première étape, c'est planifier ton temps. Il va te falloir trouver un calendrier qui va te servir à noter quels sont les moments où tu dois travailler sur ton travail ou tes études, quels sont les moments où tu dois travailler sur la création de contenu et quels sont les moments qui sont pour toi, les moments de détente où tu pourras te focaliser sur toi-même, sur tes besoins, pour te reposer, etc. Parce que c'est hyper important de savoir faire la part des choses. Si tu passes tout ton temps à créer du contenu, même si c'est quelque chose que tu aimes, je te jure qu'à un moment, tu finiras par être surmené et il faut éviter ça à tout prix. Et surtout, il va falloir que tu fixes des horaires où tu vas poser ton téléphone, où tu vas sortir des réseaux parce que sinon, tu vas passer tout ton temps sur ton téléphone et je te jure que ça, c'est hyper malsain. Personnellement, entre les moments où je dois filmer, les moments où je dois poster et les moments où je consomme du contenu pour trouver des idées et des inspirations, je suis tout le temps sur mon téléphone et je déteste ça. Du coup, parfois, il m'arrive de prendre des moments où je me dis, à partir de telle heure, je pose mon téléphone, je vais regarder un film, je vais regarder une série, je vais lire un livre, je vais lire la Bible, je vais faire une activité avec mes proches au lieu d'être sur mon téléphone. Parce que sinon, je te jure, tu vas passer tout ton temps sur ton téléphone et c'est très très malsain. Deuxième étape, priorise la qualité au lieu de la quantité. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent que ouais, si tu veux t'en sortir sur les réseaux, si tu veux avoir du succès, il faut que tu postes tout le temps. Et je suis d'accord, il faut que tu sois constant et régulier, que tu postes régulièrement. Mais ça ne veut pas dire que tu dois poster n'importe quoi en fait. Les gens qui ont du succès sur les réseaux, surtout les gens qui grimpent très très vite, c'est des gens qui postent très très intentionnellement. Chaque vidéo que je poste sur Instagram, sur TikTok ou sur YouTube, c'est une vidéo à laquelle j'ai vraiment pris le temps de réfléchir et de travailler dessus pour que ce soit du contenu de qualité, pour que quand une personne tombe sur cette vidéo-là, ce soit une vidéo qui lui donne envie de s'abonner, de regarder le reste de mon contenu. Et ça, c'est quelque chose que tu peux avoir seulement si tu te focalises sur la qualité au lieu de la quantité. Troisième étape, pose-toi des limites et pratique des activités déconnectées. Comme j'ai dit tout à l'heure, évite d'être tout le temps sur les réseaux. Et la seule chose qui va te permettre d'éviter d'être tout le temps connecté, c'est de te poser des limites. Dis-toi par exemple, à partir de 20 heures, je ne réponds plus aux commentaires. Donc peu importe le nombre de commentaires que tu reçois, réponds pendant toute la matinée ou toute la journée, mais à partir d'une certaine heure, c'est fini. Arrête de répondre aux commentaires. Sinon, tu seras tout le temps là à répondre. Surtout si tu as beaucoup de commentaires. Dis-toi par exemple, à partir de telle heure, je n'entre plus sur Instagram. À partir de telle heure, je n'entre plus sur TikTok. C'est ce genre de limites-là qui vont te permettre de trouver le temps de faire autre chose au lieu d'être tout le temps sur les réseaux. Et pratique des activités déconnectées, c'est-à-dire lire un livre, faire une promenade, aller à la salle de sport, faire une activité avec tes amis. Moi, il y a beaucoup de choses que j'aime faire sur mon téléphone, comme filmer des vidéos, éditer les vidéos, etc. Ça me plaît. J'aime beaucoup être sur TikTok à scroll. J'aime beaucoup être sur Instagram, sur YouTube à scroll. Mais à partir d'un certain moment, je me suis rendu compte que j'avais aucun hobby en dehors des réseaux. Genre, tous les trucs que je faisais tout le temps, c'était que sur les réseaux. That's crazy. That's crazy. Du coup, là, j'ai appris à essayer de pratiquer des activités qui sont en dehors des réseaux. Et je te recommande aussi de faire ça. Et voilà, on est arrivé à la fin de cette vidéo. J'espère vraiment que les conseils que je t'ai donnés aujourd'hui vont t'aider à apprendre à adopter un mindset de gagnant. Reste persévérant, sois indulgent envers toi-même et continue toujours d'évoluer. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à aimer, commenter et t'abonner pour voir les prochaines vidéos dans cette série. Demain, on se retrouve pour une vidéo où je vais te parler du matériel qu'il te faut pour débuter sur les réseaux. Et voilà, bisous!